Voilà, Michel Meter, responsable de projet pour MobileSM. Une soirée importante ici à Momigny. On parle mobilité, on a vu beaucoup d'échanges avec le public et également les différents intervenants. Momigny qui s'inscrit dans la charte MobileSM, notamment pour la mobilité, avec de beaux projets en cours pour fin d'année et pour les années futures. Oui, c'est vrai que Momigny a été une des premières communes de la Botte du Hainaut donc à adhérer à la charte pour la mobilité dès 2013. Donc on travaille avec eux sur des projets concrets. Donc ici, on a travaillé cette année-ci, par exemple, au niveau 2015 sur l'installation de 2 bornes électriques. D'où aussi le lien avec le Salon de l'énergie qui est la thématique de la mobilité cette année. On a vu que ce soir il y avait plusieurs débats, plusieurs sujets qui ont préoccupé les citoyens. Par exemple la mobilité au niveau des transports en commun, la mobilité, les connexions voitures partagées, les connexions avec les vélos à la demande. Donc voilà, vraiment la mobilité en milieu rural est encore à inventer. Voilà, on le voit justement, les mentalités doivent encore évoluer. Également, il y a des partenariats qui doivent être mis en place au niveau de transport en commun, également avec les différentes sociétés, mais également l'aspect mobilité transfrontalier, puisqu'il y a également des échanges avec la France. On est tout près ici, donc il y a des choses à faire au niveau mobilité. Ben oui, vraiment, c'est la perche que vous me tendez, parce que de toutes les communes, même pas seulement l'Entre-Sambre-et-Meuse, mais Momigny est vraiment une des communes les plus transfrontalières de Belgique, parce qu'à elle seule, elle touche 3 départements et 3 régions françaises, où on peut beaucoup apprendre. Dans la Vénoise, ce soir, par exemple, on avait un représentant du TACO, donc c'est le transport à la demande, côté français, qui existe aussi en milieu rural, donc ils ont la même typologie que nous. Ils n'ont pas nécessairement un réseau de transport public plus développé que chez nous, mais ils ont mis d'autres pistes pour compléter l'offre. Donc le transport à la demande TACO, c'est surtout dans le transport médico-sanitaire. Parfois, ils viennent aussi jusque Chimay, puisque Chimay, par exemple, est un centre hospitalier important pour la Botte et l'Entre-Sambre-et-Meuse. Donc voilà, ce sont vraiment des expériences dont on pourrait s'inspirer pour notre région. Voilà, justement, la France se développe beaucoup plus vite, hein, c'est normal, c'est un plus grand pays, mais il y a des choses à reprendre et à adapter peut-être déjà à certaines communes de la région, avec notamment ce système de voitures partagées, voitures électriques, les points relais également. C'est toutes des choses qui peuvent se mettre en place facilement dans les années à venir. Oui, une deuxième idée qui a émergé ce soir, effectivement, c'est avec le représentant de Taxi Stop, c'est de développer tout ce qui est les voitures en autopartage. Donc en milieu rural, la voiture reste une pièce importante, on ne pourra pas aller en bus partout, donc la voiture continue à exister comme élément de déplacement, mais de plus en plus on va être dans la voiture partagée. Donc c'est-à-dire un citoyen qui la met en ligne au sein d'un quartier, au sein d'un village, au sein d'un centre-ville, à disposition une partie de la journée ou une partie de la semaine pour un peu amortir les coûts de son véhicule. Donc c'est vrai que ça a un peu de mal à rentrer dans les mentalités, mais c'est une des pistes pour l'avenir. Ouais. Alors on a tendance à dire effectivement que la commune de Momigny est un peu esselée également au niveau des moyens de communication au niveau mobilité. Maintenant, que peut-on dire aux habitants de l'entité de Momigny pour le futur? Il y a des choses qui existent. Le représentant du TEC, Charleroi, qui était ici ce soir, a vraiment eu un discours honnête, je trouve. Ils sont conscients qu'il y a un problème au niveau de la desserte, notamment au niveau des connexions, que ce soit Momigny vers Chimay et Charleroi, ou Momigny, Chimay vers Couvain. Ils ont été honnêtes, ils ont reconnu qu'il y avait des choses à améliorer. Ce que vous devez savoir, c'est que les deux TEC, donc ici le TEC Charleroi pour la Botte du Hainaut et le TEC Namur pour l'arrondissement de Filleville, vont se parler en 2016. Ils vont revoir leurs lignes qu'ils ont en commun sur ce qu'on appelle l'Entre-Sambre-et-Meuse, pour qu'il y ait de meilleures correspondances, pour qu'il y ait de meilleures correspondances avec la ligne express notamment. La ligne express qui fait Chimay-Mons le soir pour les étudiants, ou la ligne express côté Filleville vers Namur. Donc je suis plutôt positif au niveau du dialogue entre les deux TEC. Là où je voudrais qu'on avance un petit peu plus vite, c'est tout ce qui est parking de covoiturage, pour en revenir un petit peu à l'autopartage en milieu rural.